cette vidéo, je vais parler de l'obésité, hein, de ses impacts sur la santé. Je vais évoquer les complications, les causes et les solutions. Première complication, les complications cardiovasculaires. On a l'augmentation de l'incidence du diabète de type 2. On a l'augmentation des valeurs de la pression artérielle. Maintenant, les complications respiratoires, il y a des difficultés respiratoires, même à l'effort, quand on fait un effort modéré. Il y a aussi une susceptibilité aux infections respiratoires, car la paroi de la cage thoracique est plus lourde et moins extensible, et ça rend difficile les mouvements respiratoires normaux. On peut aussi évoquer l'asthme dans les complications respiratoires. Ensuite, on passe aux complications orthopédiques. Il faut dire qu'il y a les altérations squelettiques chez l'enfant obèse sont dues à une surcharge excessive sur le cartilage articulaire des membres inférieurs qui ne sont pas encore réellement soudés. Passons aux complications endocriniennes au niveau de la régulation des hormones. Alors, il faut dire qu'il y a, en dehors de l'hyperinsulinémie, l'insulinorésistance, la tolérance réduite aux glucides et le diabète de type 2. Il y a les complications suivantes. Une sécrétion réduite de l'hormone de croissance, qu'on appelle GH, Growth Hormone. Une sécrétion exagérée du cortisol. Cinquième point, les perturbations de croissance comme complication. Parce qu'il y a une augmentation de la taille pour l'âge chronologique et une maturation osseuse avancée. On peut aussi évoquer comme sixième point les troubles du comportement alimentaire. Passons maintenant aux différents traitements. Voilà, premièrement, toujours l'activité physique régulière. La réduction de la sédentarité. Il ne faut pas rester sur place. Il ne faut pas rester sur place, il faut bouger. Il faut être sédentaire. Ensuite, une approche thérapeutique qui vise à corriger les habitudes alimentaires et les styles de vie, ce qu'on appelle la thérapie comportementale. Et cela favorise un bilan calorique positif. Ensuite, régime alimentaire approprié, équilibré, qui respecte les besoins nutritionnels qui sont liés à l'âge, sans pour autant perturber le bilan calorique positif par rapport à l'énergie qui est dépensée. Les causes de l'obésité. Deuxième, le coût et les risques sur le plan médical. Les critères de la classification pour déterminer le degré d'obésité et les difficultés méthodologiques. Ensuite, on a les caractéristiques des cellules adipeuses avant et après les variations de masse corporelle. Enfin, on a la modification de la adiposité cellulaire induite par une activité physique régulière et un régime alimentaire. Je vais un peu essayer de développer. Les causes de l'obésité. Disons que même chez les adultes, l'obésité n'est pas nécessairement corrélée à un apport calorique excessif. Disons qu'en plus de l'apport calorique, les causes peuvent être génétiques, environnementales, familiales et professionnelles. Les causes peuvent avoir des facteurs ethniques, les causes peuvent avoir des facteurs individuels. Facteurs individuels, on peut évoquer les modes de vie, l'alimentation, l'attraction des emballages, exercée par les emballages alimentaires. Et aussi l'intérêt pour son image corporelle. Je fais une vidéo pour parler de l'image corporelle. Ensuite, le métabolisme basal, le métabolisme de base, la thermogenèse induite par la prise alimentaire, le niveau d'activité physique, hyper important. Alors disons que le facteur génétique et son rôle ne sont pas nécessairement les facteurs d'obésité, mais ils peuvent baisser le seuil qui conduit au développement de la maladie et contribuer aux différences inter-individuelles dans la réponse à une augmentation de l'apport calorique. Vous voyez que l'apport calorique est très important. C'était le premier point qui comprenait les causes de l'obésité. Maintenant, je vais passer aux coûts et risques sur le plan médical. Les coûts de la santé liés à l'obésité et au surpoids sont désormais plus élevés que ceux du tabagisme, de l'alcoolisme et de la pauvreté. Vous voyez l'importance de vraiment s'appesantir sur ce fléau. Si je prends par exemple le rapport de l'Organisation mondiale de la santé de l'OMS de 2003, en 2002, la somme des coûts directs et indirects était 0,3% du PIB. Les coûts indirects, qui sont les coûts qui sont dus au décès prématuré, à la réduction de la productivité, au travail, sont 2 fois supérieurs aux coûts directs. Les individus obèses coûtent en moyenne 77% de plus sur le plan sanitaire que les personnes ayant un poids équilibré. Donc, les coûts sanitaires en Europe attribués à l'obésité sont variables entre 2 et 8% de la dépense totale de la santé en Europe. Parlons maintenant des risques liés à l'excès de masse grasse. On a premièrement l'insuffisance cardiaque avec une altération de la fonction végétative. On a l'hypertension et l'AVC. Toujours. Le développement du diabète
à l'âge adulte. Les néphropathies, ça veut dire les pathologies des néphrons, les maladies pulmonaires et l'insuffisance respiratoire, les ostéoarthrites et la goutte, le cancer, les perturbations même du cycle menstruel chez les femmes. C'est une composante psychologique du type dépressif très forte. Et enfin, on peut aussi évoquer les difficultés lors des dosages d'anesthésie, des interventions chirurgicales. Vous voyez comment, vous voyez jusqu'où ça va. Maintenant, parlons des critères de classification pour déterminer le degré d'obésité. On a le pourcentage de graisse corporelle. Disons que dans la tranche d'âge de 17 à 50 ans, on peut admettre une marge d'oscillation de 5% autour de la valeur moyenne. Disons, sur le niveau de surpoids. Chez les hommes, on a une graisse supérieure à 20% de la masse corporelle. Chez les femmes, on a une graisse supérieure à 30% de la masse corporelle. Et l'indice le plus couramment utilisé dans les études des relations entre masse grasse totale et maladies cardiovasculaires, c'est l'indice de masse corporelle. Les effets de l'obésité et de l'adiposité abdominale commencent dès l'enfance et dès l'adolescence. En plus de l'obésité globale, il est très important de déterminer l'adiposité abdominale. Passons aux caractéristiques des cellules adipeuses avant et après les variations de masse corporelle. Disons qu'il y a une augmentation de masse. Disons qu'une augmentation de masse peut se produire de deux manières. À travers l'hypertrophie cellulaire, qui est une augmentation du volume des adipocytes pour un dépôt intracellulaire de graisse. Et aussi par l'hyperplasie, qui est une augmentation du nombre d'adipocytes. Donc, vous voyez que l'augmentation de masse peut se faire de deux façons, à travers l'hypertrophie cellulaire, à travers l'hyper. Passons maintenant à la modification de l'adiposité cellulaire induite par l'activité physique régulière et au régime alimentaire. La question est de savoir, peut-on modifier l'équilibre morpho-fonctionnel du type adipeux? Les tentatives de réponse sont mitigées et je vais évoquer deux. La première modification, c'est la modification du régime alimentaire à un âge précoce, hyper important, à un âge précoce, donc dès le bas âge, très tôt. Et ensuite, la pratique d'une activité physique régulière. Vous voyez que les tentatives de solution se basent sur deux points. La modification du régime alimentaire dès le bas âge, c'est-à-dire qu'il faut habituer les enfants très tôt à consommer d'une certaine façon. Et ensuite, la pratique d'une activité physique régulière. Parce que l'activité physique est un composant important et qu'il y a une corrélation inverse entre le temps passé en activité physique et la masse grasse corporelle. Ça veut dire, plus on passe du temps à pratiquer une activité physique, moins on a de masse grasse corporelle.